Tout d'abord, bienvenue à la maison communale Jafer Yildiremer. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici et je salue énormément le travail que vous faites en termes d'information et de communication. Nous avions commencé ensemble, je me rappelle très bien, nous étions en 2011 ou bien en 2012. Moi, j'étais devenu conseiller communal à Schaerbeek ici et vous, vous avez commencé avec Yeni Vatan, votre travail d'information et de communication, notamment concernant la communauté turque. Il faut dire que c'était un moment fort, humainement et politiquement. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier mes camarades, remercier les militants, remercier les Schaerbécoises et les Schaerbécois qui nous ont soutenus parce que c'est grâce à eux que nous avons gagné les élections. Aujourd'hui, le Parti socialiste est la première force politique à Schaerbeek. Il faut savoir que c'est une première dans l'histoire de notre commune. Je voudrais aussi remercier notre président Ahmet Laouaj, qui a été à nos côtés durant 6 mois de négociations. Il a été à nos côtés, il nous a soutenus et je voulais aussi lui remercier pour ces moments de solidarité et de soutien. En tant que président du conseil communal de Schaerbeek, je collabore avec elle concernant des enjeux qui concernent directement les Schaerbécoises et les Schaerbécois. Nous avons des parcours différents mais complémentaires, ce qui rend beaucoup plus riche le travail qu'on mène au quotidien. Il y a une bonne synergie, il y a vraiment une bonne dynamique au sein de cette majorité, au sein de ce collège. Je pense vraiment qu'on fera du très très bon travail afin d'améliorer la qualité de vie des Schaerbécoises et des Schaerbécois durant cette législature. J'ai grandi dans ce quartier, j'habite pas très loin et je suis en contact avec les commerçants et les riverains. Il faut savoir qu'il y a une pétition qui est sur la table maintenant. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont signé une pétition et qui veulent un changement. Il faut savoir qu'il y avait eu des aménagements dans ce quartier il y a plus de 10 ans dans le cadre d'un contrat de quartier à l'époque. Et aujourd'hui, lorsque je parle avec les uns et les autres, je constate qu'il y a un mécontentement. Nous pensons organiser des rencontres et une concertation citoyenne avec les commerçants et les riverains qui sont directement concernés par ce tronçon de la rue Josaphat. Et nous pensons construire l'avenir de ce quartier avec les riverains et les commerçants qui sont directement concernés par ce tronçon. Le Good Move a créé beaucoup de turbulences pendant la dernière législature et nous avions dénoncé à plusieurs reprises pendant des mois la méthodologie de la mise en place du Good Move, notamment dans certains quartiers. Nous sommes tous favorables et nous voulons tous des quartiers apaisés, nous voulons tous plus de verdure et plus de sécurité, mais pas en imposant un plan de mobilité sans concertation sincère et sans concertation directe avec les citoyens et les commerçants qui sont directement concernés par ce plan de mobilité. Aujourd'hui, avec l'échevine de la mobilité, avec Justine Arzé, nous serons vraiment très très attentifs. Nous avons mis au cœur de notre programme la concertation citoyenne et nous irons à la rencontre des Schaerbécoises et des Schaerbécois. Nous organiserons des rencontres et des concertations citoyennes et notre volonté à nous est de construire la mobilité et le stationnement de demain ensemble avec les citoyens. Il faut savoir que le petit propriétaire schaerbécois paye le précompte immobilier et les centimes additionnels liés au précompte immobilier le plus élevé, pas de Bruxelles, du Royaume.
le petit propriétaire Scarbecois était vraiment lésé concernant le précompte immobilier. Et nous, pendant la campagne électorale, nous avions eu un engagement par rapport au précompte immobilier. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans notre accord de majorité, il y a un stop fiscal. Donc, durant cette législature qui va durer 6 ans, il n'y aura pas d'augmentation du précompte immobilier à Scarbeck. C'était un engagement tenu par le Parti socialiste pendant la campagne électorale. Nous avons tenu cet engagement et aujourd'hui, dans l'accord de majorité, c'est écrit noir sur blanc, il n'y aura pas d'augmentation du précompte immobilier d'ici la fin de cette législature. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nos petits propriétaires. La sécurité est une priorité vraiment très très importante pour nous. Quand je parle de sécurité aujourd'hui, je pense notamment au quartier nord aujourd'hui. Je pense à la Place Litz, à la rue de Brabant, je pense à la rue d'Ascot. Il y a vraiment pas mal de problèmes aujourd'hui de ce côté-là, de notre commune. Il y a des personnes qui se shootent devant les Scarbecoises et les Scarbecois. Il y a des agressions. Il y a même des vols dans ce quartier. C'est vraiment, moi, je pense que c'est vraiment inacceptable. Durant la dernière législature, il faut savoir que la criminalité a augmenté dans notre commune à Scarbeck. Et nous voulons miser sur la police de proximité. Nous voulons miser sur la police de proximité parce qu'une présence physique de la police dans nos quartiers crée un sentiment de sécurité. Il faut que dans notre commune, il faut que les Scarbecoises et les Scarbecois puissent vivre en sécurité et dans la sérénité. Nous avons d'ailleurs la compétence de la prévention et c'est notre échevin Aboubakr Boujar qui est responsable des gardiens de la paix et des travailleurs de rue. D'ailleurs, ces personnes qui font un travail remarquable de prévention dans notre commune et de cohésion sociale. Donc la sécurité, c'est une priorité vraiment importante pour nous. C'est vrai que durant ces dernières années, la politique de propreté a été pointée du doigt à Scarbeck. Il y a eu même pas mal d'articles de presse qui nous parlaient des problèmes de propreté et de saleté dans notre commune. Nous, notre volonté à nous, c'est de faire de Scarbeck une commune vraiment exemplaire en termes de propreté. Nous allons, quand je dis nous allons, le collège va bientôt élaborer un plan de propreté. Nous allons mettre l'accent sur l'information, sur la sensibilisation et sur la prévention en termes de propreté. Il y a aussi un travail à faire pour lutter contre les incivilités et les dépôts clandestins. Je pense que ça serait vraiment intéressant aussi de déployer au niveau de notre commune des caméras mobiles afin de sanctionner ces personnes qui viennent d'ailleurs et qui mettent par-ci, par-là, qui font des dépôts clandestins et qui mettent des sacs de poubelle. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là. La diversité est vraiment une grande richesse pour notre commune. C'est une richesse qui doit se traduire dans les projets culturels, c'est une richesse qui doit se traduire dans nos institutions et même dans l'emploi communal. Je pense que la culture est un vecteur vraiment très très important de cohésion sociale. Je pense que notre politique à nous doit être de casser les murs et de construire des ponts. Et on pourrait construire des ponts à Scarbeck à travers des activités culturelles, à travers des concerts, à travers le théâtre par exemple, afin de rassembler les Scarbecoises et les Scarbecois vraiment de tout horizon. Je pense même qu'on pourrait faire peut-être une grande fête populaire pour rassembler tout le monde et tendre vers la cohésion sociale de notre commune. Comme je l'ai déjà dit en préambule, la cohésion sociale fait aussi partie de nos priorités durant cette législature. Je mesure la portée symbolique de ma future fonction. Je suis fier de mes origines, mais plus encore,
je suis fier de ce que cela dit de Schaerbeek. Concernant la jeunesse, le message que je voudrais adresser, croyez en vous, investissez-vous, impliquez-vous. Il faut se fixer des objectifs et il faut mettre en place une stratégie pour atteindre ces objectifs. Et moi, je dirais que la clé, vraiment, la clé de la réussite, c'est le travail. C'est le travail parce que c'est en travaillant et c'est en bossant qu'on arrivera à atteindre ces objectifs. Je voudrais remercier les Schaerbécoises et les Schaerbécois pour leur confiance. Le changement est en marche. Notre slogan pendant la campagne électorale, c'était pour le changement. Et aujourd'hui, je voudrais leur dire, le changement est en marche. Nous allons tout mettre en œuvre avec les membres du collège et avec nos équipes et avec mes camarades. Nous allons tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie des Schaerbécoises et des Schaerbécois. Je l'ai déjà dit et je voudrais le répéter, nous avions mis au cœur de notre programme la concertation citoyenne pendant la campagne et aujourd'hui nous avons mis au cœur de notre accord de majorité la concertation citoyenne et nous voulons partir à la rencontre des Schaerbécoises et des Schaerbécois. Nous voulons faire un travail de proximité et nous voulons en même temps construire le Schaerbeek de demain ensemble avec les citoyens.